On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 6 au 12 janvier 2025. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la window pour les énergies de la semaine. Donc, on va démarrer tout de suite avec un message de l'oracle des licornes, mais on a aussi une carte de l'oracle du tarot, Tarot, Light Sears Tarot qui a sauté, donc on va aller regarder ça également. Premier message pour cette semaine, magnifique. L'expansion, je pense que c'est comme ça aussi en français, qui vous invite à déployer vos ailes et à prendre votre envol, à partager vos messages et à briller votre lumière, à montrer au monde de quoi vous êtes fait ou faites. Expansion, c'est joli. Et c'est très lumineux, hein. Regardez la carte qui a sauté, c'est un peu cette même énergie de libération de tout ce que vous êtes en fait, de ce que votre âme, où votre âme vous porte. Quelles sont vos croyances, qu'est-ce qui vous inspire. On vous sent communicant cette semaine et l'envie vraiment de parler votre vérité. Donc, ouais, il y a une vraie libération, hein. La reine d'épée et le pendu. C'est une renaissance, c'est une rencontre avec vous-même ou avec Dieu ou avec l'univers. C'est une vraie rencontre qui vous donne confiance dans votre lumière. C'est joli. Coupe. Cavalier de bâton, 10 de bâton. Donc, en fait, on vous dit là que vous avez un regain d'énergie, qu'il y a un truc qui sort de votre corps, c'est un fardeau, c'est lourd, c'est un blocage du dos ou musculaire ou des choses comme ça. Il y a un bel entrain. Ouais. Ça vous donne envie de redéployer vos ailes, d'avoir de nouveaux vœux, de nouveaux rêves, de nouveaux souhaits. Regardez ça, le pendu, c'est sage, c'est mature. C'est ce niveau de vie où on est bien. On est bien et on est enthousiaste et ouais, vous êtes libéré. Vous êtes libéré d'une mauvaise estime de soi, de pensées négatives. Vous vous libérez de mauvaises habitudes de vie. Vous avez déjà planté de nouvelles graines. C'est plus les mêmes motifs, hein. On est plus sur recherche de gloire, de pouvoir et de richesse. On est à un autre niveau. À un autre niveau. Donc, 10 de bâton, c'est cool. C'est fini. C'est une période de vie, il était temps. Oh, surprise. Surprise divine. On espère, je croise les doigts, hein, parce qu'elle peut avoir un petit peu de négatif, c'est-à-dire la tour, quand elle frappe, c'est pas le mauvais sort, c'est pas Dieu qui s'acharne sur vous, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ça du tout. C'est pour vous bousculer, pour repartir sur de nouvelles bases, et ça peut aussi être de très très belles surprises, de beaux messages, de belles révélations. Regardez ça, tempérance, as d'épée, c'est la clarté d'esprit, c'est le bien-être, c'est super. Oh là là! Oh là 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 là! Le pape, le cavalier de bâton qui revient, donc vraiment physiquement, une très belle vitalité, le sentiment de guérison ou vous êtes bien reposé, vous êtes bien requinqué, il y a une vraie saveur de simplicité de vivre, de joie, d'enthousiasme, de délicatesse, avec vous-même, avec votre nourriture, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit à manger. Le jugement qui revient, décidément, et le valet de denier. Pour certains, vous apprenez, vous ouvrez de nouveaux livres et vous apprenez, on me dit, 8 de bâton. Vous apprenez vite en plus, vous comprenez très vite les choses. On peut avoir aussi une très très bonne nouvelle concernant un enfant, un étudiant, un jeune adulte. Beaucoup de communication cette semaine, beaucoup. On a des messagers, beaucoup de messages, hein. Il y a des travailleurs de lumière ici, des travailleurs de foi, des travailleurs vraiment de bons orateurs, de bons écrivains, de bons médecins, de bons accompagnants, aides-soignants, des choses comme ça qui ressortent dans le jeu.
C'est presque une armée de bons soldats là, c'est cool. Donc, tout est clair, hein, vous savez quoi faire, quoi démarrer, quoi décider, quoi signer. On peut voir des signatures. Il y a un joli passage parce que le pape, c'est l'arcane majeur numéro 5, donc c'est vraiment l'idée de traverser un pont et d'arriver sur une nouvelle rive. Et c'est vraiment une nouvelle terre, hein, c'est une nouvelle lumière, c'est de l'éveil, c'est de la compréhension, c'est de la foi, c'est de la paix. C'est beaucoup de paix, de tolérance, de bienveillance, de, d'accompagnement. On voit de l'accompagnement. Bon, tempérance et as d'épée. On voit un engagement, hein, je vois un engagement là qui se signe. C'est un pacte, mais c'est vraiment avec, c'est très lumineux. C'est un peu, c'est très lumineux, c'est très optimiste, c'est vraiment libéré de la culpabilité, du remords, du regret, d'énergie basse comme ça. C'est impressionnant, hein. Faites voir. Ah, vous rencontrez de nouvelles personnes. Ah, il y a vraiment, on sent le... non, c'est pas ça que je cherche. On va pas s'emballer sur des termes bibliques, mais on sent vraiment des bons orateurs, des personnes qui s'expriment très bien et qui vraiment entraînent du monde, entraînent du groupe comme ça. Un chef, un leader. Vous sentez bien, vous entretenez des liens, des relations qui vous font du bien. C'est soutenant, c'est harmonieux, c'est ultra tolérant parce que vous savez où vous en êtes dans votre tête, dans votre cœur et vous vous encombrez pas de noirceur. C'est très intéressant, hein. Si on est tous comme ça, je vous dis, le monde pourrait bien changer. Oui, des alliances, des partenariats. Il y a des réponses. S'il y a une question financière ou matérielle, vous avez des réponses cette semaine, mais on sent que c'est vraiment sans être dans l'inquiétude, le stress, l'anxiété, il n'y a pas tout ça. C'est comme si vous aviez lâché prise et remis votre problématique en foi complètement et complètement lâché prise et vous avez l'union, l'alliance, le partenariat, le contrat qui se présente à vous. Et vous aurez assez. Par exemple, financièrement, vous aurez de quoi vivre. Ça répondra à vos besoins. Je regarderai le jugement et le pape. Ça se trouve, ça va nous parler de miracles. On peut avoir ici une rencontre qui débouche tranquillement sur des discussions. Je sens beaucoup de discussions sans nécessairement les amoureux, si vous voulez, c'est avec le 6 d'épée, hein. On va se laisser porter. On va se laisser aller à la discussion. C'est comme aller à la rencontre de personnes qui ont soif de découverte, soif de rencontre, soif d'apprendre. Et voilà, vous avez des mots, vos paroles, vos pensées, vos croyances, votre culture, votre connaissance, ce que vous aimez, vos passions, comme ça à partager. C'est une ouverture d'esprit ici. On J'ai envie de regarder quelques associations, je ne l'avais pas fait, parce que c'est pas, elles ne sont pas des associations directes, mais elles sont pas loin les unes des autres, les cartes, les arcades majeures. Oui. Nouvelle rencontre dynamique et inattendue, rapide avancement professionnel surprenant, amélioration financière, possibilité de voyage, de déplacement pour certains, effectivement avec le 6 d'épée. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que vous faites des visites, vous cherchez un lieu où vous avez envie de découvrir des lieux comme ça, des endroits. Ou alors vous faites la rencontre d'une personne qui voyage beaucoup pour son travail ou pour oui. J'entends promouvoir quelque chose, comme quelqu'un qui écrit un livre et ensuite, quand le livre y paraît, fait de la promotion. Oui, ben pour promouvoir quelque chose.
Réception imminente d'agréables nouvelles. Ensuite, le jugement et le pape. Toujours des échanges dynamiques et bienveillants. Une évolution professionnelle sécurisante. On vous sent en sécurité. Il n'y a absolument rien à craindre. Excellent équilibre financier. Nouveau projet établi avec sagesse et bonne circulation des énergies. Bien. Et alors, le 6 d'épée qui avance dans la vie et qui a lâché des bagages, qui voyage léger, mais surtout l'esprit serein, l'esprit serein, pardon. On se sent confiant, on se sent bien. Donc, on vous sent avoir vraiment une très bonne compréhension par rapport à si vous avez une tendance à la passivité. Peut-être vous étiez en 10 de bâton, vous étiez épuisé, fatigué mentalement et vous vous en vouliez, vous culpabilisiez, vous perdiez la forme physique, un effet boule de neige comme ça. Peut-être vous avez découvert un manque de confiance en vous qui vous bloquait dans l'évolution de vos projets. La difficulté sur le financier, à être dans le partage ou à prévoir ou à être en confiance. Difficulté à vous montrer aussi dans vos activités professionnelles, à vous imposer, à vous affirmer. Ou même dans les échanges affectifs, vous sentir gêné, embarrassé. Il y a de la nouveauté là-dessus. Enfin, il y a de la libération plutôt. Grande libération. Oh, il y a la fête qui arrive. C'est cool ça. C'est cool ça. C'est comme vous rentrez dans un lieu et c'est parfait. C'est parfait. C'est comme si vous vous laissiez porter par les signes de la vie. De balade, hein, vous n'avez pas besoin de changer de ville, d'aller loin ou comme ça. C'est peut-être juste une balade. Mais on sent que vous vous mêlez à la foule. Il y a de la foule et vous plantez une nouvelle graine. Donc, et c'est très joyeux. Il y a beaucoup de joie. Moi, je sens que ça va être une année de joie. Ça va être une année de joie. On va planter des graines de joie. Moi, je souhaite cela à tout le monde cette année quand je croise les connaissances comme ça. Je souhaite la bonne santé, beaucoup de joie, la paix et puis l'amour. Et à la fin, un peu de prospérité quand même. Un gros lâcher-prise. C'est joli. Une dernière là. On a le mat, la justice, ce sont des arcanes majeures, 10 de coupe, magnifique, et cavalier de denier. Ah, c'est cool, c'est cool. C'est vraiment savourer le voyage, le chemin, là, vous êtes sans stress, vous profitez, c'est calme, c'est patient, c'est... Pour certains, vous organisez quelque chose, vous organisez un événement important, ou vous vous préparez prochainement à aller à un mariage ou à un séminaire, une conférence, ou en tout cas, il y aura du monde, ça c'est sûr. Et si vous faites une nouvelle rencontre, on peut voir qu'il y a de nombreux échanges et vous plantez des graines qui vont vous mener à une structure stable, un foyer sécurisant, à une entreprise qui a de bonnes fondations, à un projet qui va durer dans le temps, en tout cas. Beaucoup d'amour. La famille qui ressort aussi, de l'engagement par rapport à la famille ou l'idée de justice. Donc, c'est que vous êtes en paix, que vous avez réglé ce que vous aviez à régler sur d'éventuels conflits familiaux et on vous sent apaisé, très serein ou sereine. Oh là 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 là. Donc, vous voyez, il y a un chamboulement par rapport à la notion de gloire, de réussite. Peut-être que précédemment, c'était d'un point de vue individuel que vous vouliez atteindre des objectifs et que c'était vraiment tourné vers vous, une forme comme ça. Et puis, peut-être que vous avez compris quelque chose, vous avez fait la paix avec votre cœur, avec quelque chose que vous portiez dans le cœur, et vous repartez sur de nouvelles bases. Donc, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de... Ouais, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Une très bonne base. Ah, pour certains, vous allez rencontrer une personne qui est d'une nationalité différente, qui parle une autre langue, mais qui pourrait aussi parler la vôtre. Pas tout le monde, mais c'est pour ça qu'il y a un peu de voyage. C'est pour ça que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui voyage. Mais sans que ce soit voulu, cherché ou comme ça. C'est sur votre route que ça se présente. Ouais. Vous avez remis, j'allais dire les pendules à l'heure, mais j'allais surtout dire l'église au milieu du village.
C'est cool. Vous savez où vous en êtes, vraiment là où vous en êtes dans votre vie, c'est très agréable. Alors, le mat et la justice, c'est les compteurs qui sont mis à zéro, hein. C'est un peu aussi l'idée de vous sentir bien pour démarrer l'année. La justice, oui, c'est là. Donc, on a de nouveaux élans dans les relations et c'est beaucoup plus sécurisant. Des départs confirmés pour une nouvelle activité, donc le démarrage. Risque d'intervention de la loi dans les finances. Si c'est le cas, pourquoi pas, si ça existe, une remise gracieuse, si vous avez une dette ou un truc comme ça, vous voyez? Libération d'affaires administratives. Donc, vous voyez, s'il y a des contrats, des signatures où vous attendiez des documents, peut-être de l'ambassade ou comme ça. Ding, ding, ding. Cette semaine, c'est bon. Équilibre physique et psychologique retrouvé. Oh, c'est magnifique, c'est génial, hein. Allez, on passe à la suite. Alors, je passe au 77 d'Aliaské. Ouais, il y a un gros lâcher-prise. Une prise de hauteur. Vous regardez à l'intérieur et vous libérez vraiment une énergie. Vous ne cherchez pas l'aide à l'extérieur où il n'y a pas de manipulation de votre esprit qui se raconte des trucs, qui va essayer de débloquer des choses par l'esprit. Ça arrive pas comme vous l'attendez, pas comme vous l'imaginez, pas comme vous pourriez l'envisager. Qu'est-ce qui arrive? Ben ça, vous verrez. Mais on vous sent vraiment bien, hein, sur de bonnes fondations, très serein, sereine. Qu'est-ce qui se passe là avec les chiens? Vous voyez, la fin d'un gros blocage, ça se libère. Peut-être votre cœur, il est touché, hein, par la grâce, par la foi. En tout cas, on retrouve une bonne base, vous vous sentez vraiment bien dans votre tête, dans votre cœur et dans votre chez vous. D'une manière ou d'une autre, vous êtes dans la gratitude par rapport à votre foyer. Parce que il y a quand même de quoi se sentir bien à l'abri ou au chaud, ou avoir de quoi manger, pour se laver, pour s'habiller. Donc, vous avez un grand oui. Une bonne nouvelle. Moi, je verrai une bonne nouvelle arriver. Et vous voyez, vous allez vous atterrisser sur une nouvelle terre. Avec l'oracle des portes de l'intuition, on a le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est une nouvelle terre. Elle a la découverte d'une nouvelle terre. C'est beau, hein? Il y a un beau ciel là. Allez, on y va pour la lecture. Je fais le tableau en 9 pour les énergies de la semaine. Hop! Le bon raisonnement par rapport au passé. C'est rigolo là, le passé, elle est à l'envers. Donc vous allez vraiment de l'avant. Le passé, il y a un truc. Vous avez une compréhension, vous êtes libéré. Et surtout votre cœur. Lui, il va de l'avant. Ouais. Vous n'êtes plus bloqué par rapport à des épisodes de vie où on vous a dit non, où vous avez été rejeté, où vous avez une compréhension nouvelle de pourquoi c'était pas comme vous le vouliez. Vous êtes posé les bonnes questions, vous avez ouvert votre cœur. Il y a la réponse qui est... On parle d'une situation, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à se débloquer. Parce que l'hiver, on est sur la dernière saison. Et ça indique c'est les derniers moments où vraiment on n'en peut plus. On a l'impression peut-être d'être KO ou d'être au bout ou d'être épuisé ou d'avoir connu vraiment de grosses lourdeurs. Et il y a ce moment où quand on n'en peut plus, peut-être vous avez prié. Vous avez prié Dieu, l'univers ou comme ça pour dire j'ai besoin de toi. J'ai tout donné, j'ai travaillé tout ce que je pouvais, mais là, je peux plus et voilà quoi. Mmh. Pour certains, vous avez bloqué aussi, vous avez dit non à des excès de vie, on le voit bien, mais on le voyait déjà avec tempérance. Et même si vous êtes encore, que ça vous prend du temps,
que vous êtes challengé et qu'il y a des jours où vous faillez. C'est comme ça qu'on dit? Que vous faiblissez? Eh bien, vous n'en faites pas un drame. Vous avez vraiment, je sais pas, il y a un truc qui se joue là dans le cœur où et puis pour certains, là où vous aviez bloqué, vous aviez le cœur peut-être fermé, vous ne vouliez plus entendre, parler de certaines personnes ou de nouvelles rencontres, ou vous aviez bloqué, il y avait un truc assez franc, on le voit, besoin de vous recueillir ou d'être au calme ou parce que c'est ça parfois. La coupe ici indique, vous savez, quand on est dans des endroits et c'est un peu la fête, c'est un peu bruyant et pour d'autres, ben, il y a ce moment où on n'a plus envie de ça. Il y a un truc au fond de nous qui nous dit: c'est trop, il y a un truc, c'est trop hypocrite, c'est trop faux, c'est trop too much, c'est trop, de consommation de quelque chose, c'est trop dans voyez? Et c'est dans le calme que vous écoutez un truc à l'intérieur de vous. Donc au niveau du cœur, vous pouvez avoir ici une révélation qui va vous amener à la question de nouvelles rencontres ou d'une nouvelle rencontre. Ça, c'est quasiment sûr. La lune, normalement, dans ce jeu, parle de quelque chose de soudain ou qui arrive assez rapidement. Vous voyez, hein, il y a eu des gros blocages émotionnels, là, c'est bon, c'est libéré. Donc, protégez votre cœur maintenant. Je sens pour certains, c'est vraiment la cage thoracique où vous respirez, ou dans le dos, ça se débloque et c'est waouh. C'est l'idée que vous avez réussi à faire le deuil d'une époque de vie ou comme ça. Et vous êtes moi je sens une forme de prudence parce qu'il y a quelque chose qui vibre en vous qui est très fort et si vous avez une très, très jolie lumière, souvent, vous avez reçu des attaques. Vous avez rencontré des personnes qui étaient, avec une forme d'obscurité et comme vous, vous étiez pas au top du top, ça vous a fait des attaques. Ça fait que ça vous a fait basculer, ça vous a emporté un petit peu et là, vous dites: «Non». Vous dites: «Non», vous avez un bouclier et c'est très ce sont 2 petits mots qui sont tellement puissants, le oui et le non. On avait le oui à la coupe, hein, maintenant on a le non. Donc il y a une question de choix de vie. C'est rigolo, j'ai l'impression que vous réapprenez à aimer. Parce qu'il y avait le pape et le valet de denier et c'est comme si vous redeveniez étudiant de l'amour, mais l'amour, on n'est pas du tout sur, une relation au cœur qui est dans la passion, dans l'attraction physique ou comme ça. On est sur quelque chose de très profond, très spirituel, très lumineux. Hop, je chante pas de chansons parce que je n'ai que du gospel en tête et je ne voudrais pas choquer des personnes. Waouh, c'est fou, hein? Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez planté des graines, vous avez été discipliné, vous avez pas lâché, même s'il y a eu des jours sans, des jours avec, des jours moyens, des jours où c'était comme ça et ça vous apporte énormément de sérénité par rapport au chemin de vie et là où vous allez. Ça et puis, on sent que là, vous avez, une libération assez soudaine. Ouais. Vous voyez, il y a un truc, c'était comme une impasse sur, une fausseté de cœur. Et ça a pu être extrêmement douloureux et blessant, hein, de vous éloigner de certaines personnes, de perdre des relations, des amitiés, mais parce que vous sentiez qu'elles ont fait le choix de rester dans quelque chose de qui, en tout cas pour vous, vous menez dans une impasse, vous menez dans une prison, un mal-être ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais, vous êtes à un carrefour de vie. Vous êtes face à un choix, hein, il y a un choix à faire tout de même. Il n'y a pas de précipitation à faire ce choix. Il y a l'idée de poursuivre, en tout cas sur votre chemin de sérénité. Et aussi sur de nouvelles rencontres, on voit que vous allez prendre le temps parce que vous voulez voir aussi je vous dis, si vous portez une lumière, il se peut que et peut-être qu'un jour ces personnes, elles auront cette même ouverture d'esprit ou de cœur que vous. Elles seront aussi sur ce choix de vie, ce chemin-là ou comme ça. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même eu l'idée
de personnes qui restent enfermées à revivre inlassablement les mêmes choses et ce sont des énergies basses, l'impasse et la sexualité comme ça. C'est qu'on est dans un aveuglement et qu'on veut pas... on tourne le dos à sa foi, on tourne le dos à sa lumière pour choisir un truc. En tout cas, pour certains, c'est clair, net et précis que vos vœux d'antan, vous portez une nouvelle lumière. C'est pour de nouvelles raisons. C'est pour de nouvelles motivations. Ah, punaise. Même professionnellement, hein, vous allez être bien là. C'est comme un truc, peut-être une association ou un truc de communauté. Vous voyez, professionnellement parlant, vous pourriez vous impliquer comme ça, que ce soit de manière bénévole, mais je pense pas parce qu'il y a quand même un peu d'argent. Je vois quand même un peu d'argent qui arrivait pour vous avec le tarot, mais c'est formidable, hein. C'est formidable, il y a quelque chose qui se manifeste. Alors, combien on est? Faut que j'avance. Ouais, vous y voyez clair, hein. Vous y voyez très clair et vous choisissez la santé du cœur, la vitalité du cœur. C'est rigolo, hein. On peut avoir l'image biblique de, de penser précédemment qu'on avait la connaissance et qu'on se soit trompé, et qu'on ait eu l'impression d'être puni. Parce qu'on a le serpent, l'arbre. Je voyais un peu le jardin d'Éden, en fait. Mais je vous sens rencontrer du monde et c'est très patient avec vous pour vous permettre de poursuivre sur votre chemin de cœur et c'est très positif, c'est très encourageant. Même si vous n'êtes pas parfait, même si vous êtes débutant dans quelque chose, il y a une jolie renaissance. Vous allez voir, hein. C'est une année qui démarre bien et d'ici cet été, vous aurez déjà fait de grands progrès, hein. Vous aurez déjà bien avancé sur des questions financières et matérielles, sur si vous rencontrez une personne, vous verrez que d'ici cet été, la relation, elle aura évolué. Vous saurez s'il y a quelque chose de prometteur, de constructif ou pas. Ouais, vous êtes sur quelque chose de nouveau, avec beaucoup de sérénité. Je vais juste redemander pourquoi la prison. Je pense que vous fermez la porte à la prison, ouais. Donc, vous pourriez avoir même des personnes qui vous recontactent, hein, qui viennent du passé, qui s'en veulent, qui vous demandent pardon, ou comme ça. Mais on voit que vous saurez être bienveillant, être très tolérant, mais aussi vous choisir d'être... c'est vraiment cette notion des racines saines, un arbre sain qui pourra donner de bons fruits, vous voyez. Et il peut y avoir des personnes autour de vous qui voudraient ça aussi, mais qui sont vraiment encore pris dans le tumulte du mental, de l'ego, de l'impulsivité, de la tentation, de choses comme ça, qui peuvent encore vous titiller, vous, un peu. Mais on voit que vous êtes déjà avancé sur ce chemin-là. Vous avez déjà la sérénité, donc c'est très encourageant. Très, très encourageant. Et puis c'est intéressant parce qu'on vous sent vraiment en paix par rapport à tout ce qui peut être péché d'envie, de choses comme ça, péché quoi. Parce qu'on voit que vous savez que votre tour va venir. On voit que vous avez ouvert un truc dans votre cœur. Et ça y est, vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'est fait. Je passe au Gilda de rêverie, le Normand. Je pense que vous allez, cette année, vraiment porter la joie avec vous. Et le faire de manière humble, de le faire de manière juste. Hein. Parce que là, on a la carte de la passion qui vous dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Donc, c'est merveilleux de sentir cette énergie circuler en vous, où vous pouvez vous demander « Mais c'est de la joie que je ressens là ?» Oui, oui. Pour certains, on a pu manquer de joie.
et on a pu prier pour, avoir de la joie dans notre cœur et ça vient vraiment de votre cœur. C'est pas de la joie que vous allez chercher à l'extérieur en faisant des activités, en allant vers, des distractions, du divertissement, des choses comme ça. C'est vraiment, au plus profond de votre cœur et c'est très ancré, en fait, en vous depuis toujours, mais là, ça revient et c'est vraiment le sentiment que ça ne vous quittera plus. Donc mmh. Ah, il y a peut-être l'annonce pour certains que vous allez lever l'ancre, hein. Vous allez vraiment, physiquement vous déplacer vers de nouvelles terres, lever l'ancre et voyager, vous déplacer. Ou peut-être juste visiter, hein. Ouais. Bon, on voit que vous vous êtes éloignés pour de bonnes raisons, sans être dans des colères, sans être dans des reproches envers quiconque, si ce n'est vous avez regardé en vous et vous avez eu des fréquentations qui sont c'est triste. Il peut y avoir une forme de joie, mais pareil, ce sera toujours à l'extérieur, dans des, où tout est sujet à faire la fête, vous voyez? Mais dans les excès. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de mal-être dans ces énergies-là. Il y a une forme de chaos à l'intérieur de soi où, il y a énormément d'émotions qui sont pas traversées et qui font que, ben, ça craque toujours, quoi. Bon. On a, pour certains, cette notion de peut-être rencontrer une personne. Il y aura des soucis passagers, peut-être pour des questions de distance ou tout simplement l'idée de rencontrer quelqu'un et voilà, vous annoncer que peut-être vous avez votre rythme, vous voulez aller très lentement pour vous établir dans un lieu ou dans votre foi ou dans une relation et voilà, il peut y avoir une personne qui au départ a envers vous une intention très passionnée dans l'attirance, charnelle, physique ou comme ça et vous verrez, vous verrez. Parce que on avait ça un petit peu dans les 77, l'idée d'une personne qui est dans des énergies un peu de ça tourne en rond, c'est pas très clair sur ce que la personne elle veut, dans quelle direction elle va, c'est quoi sa foi, sa volonté, ou quelque chose comme ça et là on voit du durable. On voit, une transformation. Il y a pour certains un courrier, un échange avec une personne, une réponse que vous recevez. Il y a quelque chose de très fort au niveau du cœur, hein, très, très fort. C'est quoi le dos de deck là? Mmh. Une passion de ou une passion qui revient à vous. Quelque chose que vous connaissez ou quelqu'un, ça revient. Je vous dis, c'est un truc, c'est comme si ça avait toujours vibré en vous et ça revient. Oh, le soleil, la clé, la tour. Vous voyez, c'est à l'intérieur de vous. Si pour certains, vous avez eu envie de réussir dans la vie, vous êtes libéré de mauvaises raisons. Il y a des résolutions aussi très positives par rapport à nouveau, hein, tout ce qui est administratif, justice, institutions, ambassades, des choses comme ça. Ou même pour certains, vous êtes célibataire, heureux célibataire, et c'est vraiment pour certains avec ce qu'on avait à la coupe, c'est vraiment un choix d'être célibataire jusqu'à ce que... Hmm. C'est vrai que parfois, quand on est célibataire, on prend de choix par choix, on se rend compte que précédemment, on avait accepté des relations et qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait plus du tout vivre ces relations-là parce qu'on se rend compte de pourquoi ça pouvait pas fonctionner. Parce qu'on a compris quelles sont nos croyances, quelles sont nos vraies volontés, euh, où est notre paix, l'amour de soi, l'estime de soi, vous voyez, des choses comme ça. Et ouais, c'est beaucoup plus sécurisant, très tranquille. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Et pour certains, c'est vraiment l'idée d'apprendre à vivre en confiance et de découvrir, soit de découvrir quelqu'un et d'avancer tranquillement dans une relation. J'ai cette notion de richesse, d'aisance.
Bien sûr que ça peut être financier, mais c'est surtout à partir de la lumière qui vibre à l'intérieur de vous. C'est extrêmement positif, optimiste, c'est joyeux, c'est heureux. Et là, ça y est, hein, vous avez déjà planté les graines. Alors, on est en 9, pardon, c'est pour la semaine. Ah, ça peut vous mener sur une transformation d'objectifs professionnels. Et pour certains, vous savez que ça va être la récolte. Il y a de bons blés là. Il y a de bons blés, mais c'est rigolo, je viens de dire un truc, bref, sur une parabole de, bref, l'évangile de Matthieu, il y avait un truc avec les blés. Et c'était une parabole par rapport à la demeure des cieux. Donc il y a quelque chose qui... vous n'y retournerez plus. C'est définitif. Et c'est bon, vous avez votre bouclier, vous savez comment regarder les gens, comment appréhender des discussions, et vous savez identifier tout de suite ce qui est bon ou pas pour vous. Vous avez une forme de discrétion, d'observation, d'aura, d'oration aussi, qui fait que... Puis vous avez pris des décisions surtout. Vous avez pris la décision d'avancer. On vous sent parler et il y a quelque chose de léger et vous avancez tranquillement et vous allez pouvoir poser l'encre. Donc les cigognes annoncent des nouvelles, à nouveau, il y a l'idée des nouvelles, et puis là on vous parle de nouvelles qui vont changer votre vie, ou vous faire changer de carrière, ou vous faire changer de situation financière, et ça part de l'intérieur de vous. C'est vraiment une circulation d'énergie qui est assez vibrante et enthousiasmante. Et c'est rigolo parce qu'avec le livre en plein milieu, on sent qu'il y a une forme de pudeur ou de discrétion ou d'humilité de votre part vis-à-vis d'un entourage. Vous n'allez pas être vantard ou étaler quoi que ce soit, mais par contre, il se peut que vous ayez la banque aussi. Il y a la banque, il y a de bonnes nouvelles sur la banque. Peut-être la fin d'un crédit qui était lourd, la fin d'une dette, d'un truc comme ça. Et puis la fin d'un déménagement, peut-être ça y est, vous avez trouvé un lieu, vous commencez à vous installer, vous commencez à découvrir les lieux, les rues, les commerces, il y a quelque chose... Quoi? Attendez, j'ai une chanson, mais il y a quelque chose, je sais pas. Non, c'était pas le Tennessee, c'était autre chose. Bref, c'est pas grave. Alors, ouais, très discret sur une situation financière. Et vous avez des clés, des solutions. Donc pour certains, c'est par rapport à vos proches. Si par exemple vous venez d'une famille très riche, qui est très focalisée peut-être sur le bien matériel, sur l'héritage, sur l'argent, ou si vous rencontrez une personne aisée, ou si vous venez d'un milieu très modeste, comme ça, il y a un truc lié à l'argent, où il y a une forme de discrétion. Et, attendez, je vérifie les associations. Ouais. Quelque chose qui va être dévoilé pour aller vers une situation saine. Assainir une relation. Ouais, situation saine. Guérison, fin des problèmes de santé, c'est miraculeux ça. Enfin, et je vous dis, pour certains travaillent dans le domaine médical, il y a vraiment l'idée de... Il y a un changement pour certains, vous allez vraiment vers une communauté ou vers l'entraide ou l'aide à la personne, le soin. Et ça peut être au niveau médical, santé, mais ça peut être, oui, santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, ça peut être des accompagnements de vie, coach physique, sportif, ça peut être vraiment dans purement, simplement le milieu médical, ça peut être spirituel, ça peut être dans la foi, ces choses-là. Il y a un bel éveil, hein.
Moi, je la sens bien cette année sur la planète. Parce que c'est spirituel. Et c'est... On démarre avec le soleil, donc c'est très très bon. C'est très prometteur. Donc, les cigognes. Hop. Ouais. Il y a un brusque changement à prévoir. Voilà, voilà, voilà. Ah, là-haut, j'ai pas regardé. Bon, là-haut, c'est très très beau, hein. Le soleil est la clé. Succès assuré. Pour certains, c'est... Et il y a des solutions par rapport à l'administration ou le célibat ou comme ça. Mais à nouveau, la solution, il y a l'idée de secret, hein, de pas tout révéler tout de suite. Encore une guérison. Le problème sera résolu par une nouvelle. Et solution trouvée au problème financier. Mais ça, on l'avait en plein milieu du tarot. Donc, voilà, voilà. Une dernière sur les cigognes et je vais passer aux lectures plus spécifiques. Ouais, vous voyez, c'est la fin d'un souci, d'un tracas qui se révèle être passager et il y a un renouveau derrière. Et on peut avoir un bébé miracle. Il y a vraiment un truc qui s'est éclairci par rapport à votre passé. Ou même si vous avez une famille, que vous êtes parents, que vous avez des enfants, on voit qu'il y a quelque chose qui est révélé, qui s'améliore. Oui. Vous pouvez avoir mis un terme à des amitiés, en avoir fait le deuil, aimer toujours les gens, mais faire un autre choix de vie et aller vers un renouveau, vers de nouvelles rencontres ici, ou une en particulière. Il peut y avoir à nouveau cette idée de relation naissante, mais avec une personne qui vit loin de vous, et ce petit tracas de départ, mais bonne nouvelle. Comme un petit test pour certains. Une personne qui pourrait refrapper à votre porte, qui est un peu immature à un certain niveau de vie, sans jugement. C'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà fréquentée. Et il y a un truc où vous ne direz pas. Parce que vous poursuivez votre route ici. Ah ouais, d'accord. Vous attrapez la chance. Il y a du monde. Il y a du monde là. Ouais. Il y a une chance, il y a un truc officiel qui se met en place. J'avais dit une carte. Hein. Ouais. Par contre, soyez juste avertis que il y a une personne qui peut venir frapper à votre porte pour réveiller vos blessures passées. Mais on voit que vous êtes en pleine sérénité. Ouais, vous êtes sûr. Vous êtes sur votre renouveau. C'est courageux, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont, pendant un certain temps, été seules dans le calme et qui ont vu la vie continuer autour d'eux en se posant énormément de questions, en ne comprenant pas pourquoi eux, ils se retrouvaient dans cette situation-là. Et ça a fait ruminer, rebouger plein de choses et tout s'est mis en ordre. Vous avez clôturé votre année comme il fallait, laissé un chaos derrière et vous avez la force là pour résoudre tout conflit personnel avec vous-même. Vous allez pouvoir vous poser quelque part. Par contre, voilà, on voit que vous n'allez pas en parler à tout le monde parce que vous avez une belle nouvelle qui arrive pour vous. Et de toute façon, il y a des personnes, je vous dis, vous les aimez, mais vous en avez fait le deuil dans votre vie parce qu'elles ont ce truc de vaut mieux pas tout leur raconter, vaut mieux pas leur confier vos secrets. Donc, mais quand même, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a bien quelque chose de très heureux pour vous cette semaine. Allez, je passe à la lecture des célibataires. Amour, retard. Bah dis donc. Amour et joie, et compromis, et voyage. Donc, il y a bien chez vous un truc de... Vous pourriez rencontrer une personne lors de son voyage à elle, parce qu'elle voyage, et voilà, il y a une rencontre. Ou soit vous, à travers un voyage que vous avez fait, vous avez rencontré quelqu'un. Ouais. Ok.
Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Attendez, je reviens. Donc célibataire, on parle pour vous qu'il y a une vraie situation de couple qui a tardé à se mettre en place dans votre vie, une vraie rencontre, parce que vous aviez besoin de mettre des choses en place, parce que vous aviez quelque chose de l'ordre de l'autosabotage qui n'était pas conscientisé, et, euh, et ça concerne vos valeurs. Ça concerne la notion de valeur avec la carte de la loi, peut-être la notion d'engagement, la notion de mariage, la notion de vie commune, la notion de... On voit hein, que vous avez eu des relations et il y a eu des commencements, mais il n'y a pas eu... vous êtes brûlé les ailes, quoi. Il y a des trucs que vous êtes plus tranquille, là. Donc, il y a... Même si c'est tardif, je vois un amour tardif, mais ce sera pour certains le meilleur, le meilleur pour la fin. On va voir. Je vais faire le petit tableau en neuf. Hier, je disais dans la lecture, allez, les quotidiennes, on recommence comme au tout début de la window, on fait 20 minutes. Mais là, c'est l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, c'est toujours plus long. Mais après, dans la semaine, il faut que ça fasse 20 minutes. Ouais. Les célibataires, j'ai l'impression que vous pourriez faire une rencontre avec une personne. Il y a quelqu'un qui voyage. Et le premier truc qu'on se dit, c'est on va pas du tout se projeter parce que voilà, on se dit ben voilà, c'est qu'une rencontre, un échange. Hein, vous avez beaucoup évolué, travaillé sur cette notion d'instabilité, de blessure, de vague. Ouais, il y a vraiment une amélioration intellectuelle, physique et émotionnelle. Vous avez travaillé sur un truc là où vous avez l'impression que vos ailes étaient brûlées et que vous pouviez plus voler et qu'il y avait une forme vous êtes retrouvés comme ça, vous avez atterri et très très mal atterri. Et là, c'est redéployer vos ailes. Il y a un truc qui se redéploie. Il peut y avoir des personnes qui adorent cette lumière chez vous, que vous vibrez, mais qui, malgré elles, ont tendance à, de manière consciente ou inconsciente, chercher à détruire cette lumière parce que autant elles aiment, autant elles détestent. Vous voyez? C'est le je t'aime moi non plus. Mais du coup, vous avez un bouclier, vous avez vraiment une protection, un bouclier. Pour certains célibataires, on voit que vous allez changer de travail ou de carrière. Hein. Et vous allez recommencer à regravir des marches. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'on voit que vous allez vous reconnecter à un truc qui était, pour vous, c'était fini. Vous en aviez fait le bilan que c'était catastrophique ou très décevant ou que ça vous a vraiment mis dans une situation difficile. Il y a vraiment eu le côté fataliste, fata- fatalité. Et maintenant, vous vous protégez. Et on voit que vous allez être sur une bonne base. Il y a un truc sur l'idée de rencontrer une personne qui a été divorcée, qui a divorcé ou qui a un problème justement avec la notion d'évoluer dans une relation et que le couple, ce soit un choix, un travail vraiment et une décision. Parce que là, j'ai une personne qui peut être un petit peu, si vous voulez, dans l'idée de... Mais ça ne durera pas. Il y aura qui peut essayer de revenir vers vous pour essayer de manipuler un peu, pour voir si elle peut détruire un peu votre lumière, si elle peut vous déchirer encore un peu. Donc oui, c'est un peu sombre, c'est un petit peu manipulant, mais c'est parce que, à nouveau, cette personne, elle est dans son chaos, dans son instabilité, et elle veut pas travailler nécessairement sur elle. Elle veut pas... euh, donc voilà, elle jouera Mais c'est probablement inconscient, hein, c'est peut-être une force qui l'emprisonne comme ça, et elle peut pas s'en empêcher. Mais vous, on vous voit évoluer. Ça se trouve, vous allez vous mettre à aider des personnes qui ont eu des instabilités comme ça, physiques, de la rééducation ou du coaching ou des trucs comme ça, émotionnels aussi, coaching de vie, de couple, de relations. Euh,
Ou même, ça se trouve, pour les célibataires, vous allez commencer à entrer dans la formation. Je vois de la formation. Peut-être vous allez commencer à former un couple, mais je vois un truc de groupe et de travail. Et ça va vous apporter énormément de stabilité. Une famille. Vous voyez? C'est comme une communauté. C'est comme un truc de famille. Par contre, ouais, vous serez... il y a un engagement, ce sera très clair. C'est par rapport à la paix du cœur, à votre tranquillité personnelle. Et on voit clairement que vous êtes quand même assez observateur sur... c'est au-delà de la sincérité, on parle vraiment de la sérénité de cœur. Et quelle que soit votre histoire de vie, de famille, votre passé ou comme ça, on sent que vous êtes en paix avec ça. Ouais. Surtout par rapport au passé, à votre passé. Et comme je vous disais, on voit que là, si vous démarrez une relation, si vous entrez en relation avec une personne, on sent que il y a un truc dont vous vous protégez, c'est de vos propres réactions qui pourraient vous faire basculer dans l'idée d'être regardant sur les autres, de ressentir de l'envie ou de la jalousie ou comme ça. On voit que vous avez réglé des choses en vous, qu'à partir de là, il peut toujours y avoir des personnes autour de vous, d'anciens amis ou de la famille, qui ont comme ça ce côté médisant, jaloux, hypocrite, envieux. Ça peut aussi concerner vos ex ou les ex d'une personne ou l'ex d'une personne. Mais on vous sent ouais, observer et avoir une très très bonne analyse, une très très bonne observation sur les tentatives de vous faire culpabiliser. C'est un excellent bouclier. Je suis même étonnée qu'on n'ait pas le miroir magnétique parce que c'est comme si vos failles d'avant, vos faiblesses d'avant, vous en faites une force aujourd'hui. Vous avez tellement travaillé dessus que on peut plus vous atteindre de la même manière. Vous êtes dans un état un peu de, de Bouddha, de pape. Retour, verdict, changement, loi, chance. Donc vous avez une carte de joie, de bonheur. Il y a probablement une personne, il y a un fort potentiel. Et puis voilà, il y a ces énergies autour. Vous savez qu'elles sont basses, que ce soit la honte, la jalousie, l'envie, toutes ces choses-là. Vous le savez. Ça peut être une relation. À nouveau, ça va démarrer. Il y a une forme de... Il y a beaucoup de joie déjà. Il y a vraiment beaucoup de joie. Et l'idée que vous avez vraiment envie de travailler sur la relation, sur vous-même, vous distancer de tout ce qui est jugement, à nouveau la loi. Et pour certains, vous allez rencontrer une victoire parce que vous avez une stabilité qui se met en place dans votre vie. On voit une stabilité probablement au niveau du professionnel et de l'argent. Il y a une sérénité qui se met en place et ça va résoudre tous ces détails-là. Vous êtes très tranquille, vous avez lâché prise là-dessus. Du coup, émotionnellement parlant, vous pouvez aussi rencontrer une personne. Peut-être que ça a un lien avec ce contrat de travail, cette communauté, mais on voit que vous savez prendre vos distances par rapport au jugement, par rapport à des comportements comme ça, où vous le replacez dans votre esprit, dans votre cœur, vous êtes enraciné, vous êtes bien. Je vois de l'argent. C'est comme une réussite qui arrive tardivement. Mais vraiment, vous êtes tranquille au niveau de l'amour, vous êtes très très bien entouré, ou en tout cas parce que vous savez vous protéger, placer des limites, vous savez rester calme, vous savez bien parler, être à l'écoute. Et ouais, vous allez concrétiser quelque chose.
Mm. Donc, ouais. Il y a un truc qui vous stressait précédemment, mais là, ça, vous avez une réponse très positive. Ah bah voilà, un miroir magique. Ouais. Vous savez que vous allez vers du changement. Pour certains, vous allez changer de travail. Il y a un nouveau travail, je le vois. C'est une chance. Et c'est vraiment tourné vers le médical ou vers la santé du cœur ou tourné vers les autres. Vous êtes vraiment tourné vers les autres. Ou vous le faites, c'est pour ouais, aider les autres ou tourner vers les autres. C'est pas égoïste, c'est pas individuel, c'est vous avez un truc. Hmm. Ah, je vois une personne qui. On me parle d'étranger. Une personne. Ou alors c'est qui travaille beaucoup avec des étrangers, ou qui voyage beaucoup à l'étranger, ou un truc comme ça. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a un truc de foi et d'amour et de rester positif. Il y a beaucoup de joie qui arrive. Il y a un facteur religieux, hein, vous voyez. Et il y a un truc qui va mettre du temps. Ouais, en même temps, pour une fois, on peut le dire. Ce qui va mettre du temps, c'est de savoir si vous allez vers un engagement ou vers un mariage ou vers une vie commune ou comme ça avec quelqu'un. Et on voit que vous n'y êtes pas attaché. Il y a un gros lâcher-prise de votre part. Vous êtes en confiance. Vous avez lâché sur tout ce qui est dépendance affective. Ça se trouve, vous avez placé Dieu en premier. Donc, que vous rencontriez une femme ou un homme, vous aurez toujours Dieu en premier ou l'univers et vous êtes tranquille là-dessus parce que c'est le plus beau, le plus positif. Ouais. Ouais, vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte et facteurs religieux, donc trop bien. Voilà, amis célibataires. Les couples, on passe à vous. Donc on pourra tenter autant qu'on veut de vous détruire ou ça ne fonctionnera pas. Tout ce qui est trahison, ça ne fonctionnera pas. Ou même si vous, vis-à-vis de votre partenaire, vous êtes agacé, vous êtes piquant, vous revenez sur des choses blessantes, ça ne fonctionnera pas. L'attaque ne fonctionnera pas ici. Il y a un échec dessus. C'est en plus, il y a l'échec, c'est surtout ce qui est illusion, hein, se mettre un scénario en tête, se convaincre que c'est la vérité, sans vouloir écouter l'autre, sans vouloir, comprendre l'autre, le positionnement comme ça. Et puis, il y a aussi tout simplement un échec sur la manipulation, le jeu d'esprit de la manipulation. Donc, il y a un joli compromis ici qui est fait, un joli bouclier sur tout ce qui est trahison et un choix que vous allez pouvoir faire. Bon, pour certains, vous avez vraiment une blessure dans votre enfance et ça y est, c'est résolu. Vous avez trouvé l'espace en vous qui vous permet de faire la paix et de ne pas reproduire le même schéma et de vraiment apporter beaucoup de joie et de paix dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille. Destinée, une maison, il y a une ouverture sur un lieu pour certains peut-être. Accusation, santé. Oui, ça c'est les reproches de qui fait le mieux. Qui a toujours bien fait, qui fait mal, ou c'est ta faute, ou t'avais qu'à, ou des choses comme ça. Sur tout ce qui est santé, santé physique, émotionnelle, mentale. On peut avoir quelqu'un de caractériel, mais c'est vraiment un côté qui cherche de l'attention, et, juste une légère prudence comme ça, sur un petit côté un peu. Ça peut être juste un trait de caractère. Dans ce cas-là, ça va. S'il est identifié, c'est un peu de narcissisme, vous voyez. Donc s'il est observé, que vous en avez hérité vous-même, que vous avez eu un parent un peu toxique, narcissique, ou beaucoup, et vous pouvez lui réattribuer ce comportement sans vous le développer, en prenant conscience et en prenant du recul et en disant, ben non, en fait, moi, j'ai conscience de ça, mais ce n'est pas moi, ou je n'ai pas envie d'être comme ça, je refuse cet héritage-là. Donc vous avez travaillé, consulté peut-être un psy ou vraiment travaillé sur vos pensées, sur votre manière de réagir ou comme ça pour atténuer.
Bon, il y a un joli cadeau là, qui fait plaisir au cœur apparemment. Il y a la chance, l'homme et la joie. Je sens quand même un léger moment délicat où c'est quand on est dans un moment de faiblesse qu'on se sent attaqué par l'autre, on se sent pas soutenu, on se sent un peu seul, par rapport à un projet. L'autre ou par rapport aux proches de l'autre ou peu importe, vous voyez? Mais c'est l'idée de ou de personnes autour de vous, vous parlez trop et du coup, elles ont les petits mots piquants pour, vous chercher à retirer votre joie, en fait. Mais, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Mmh. J'ai quelqu'un cette semaine dans les couples qui s'isole un peu et ça fait du bien parce que quand elle revient, elle est requinquée et ça peut être l'idée de s'en vouloir, hein, et ça, ces énergies, elles se changent. Je sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui travaille dans la santé et qui reçoit une offre d'emploi ou qui donne, qui offre une proposition d'emploi à quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est pour pouvoir, vous voyez, hem, s'établir quelque part et prévoir pour l'avenir. Ah, c'est rigolo parce que je vois quelqu'un, mais je vois une personne ici, c'est comme si, pour elle, vous êtes de la famille. Vous faites partie de la famille. Et des personnes autour qui sont un petit peu dans l'objection, mais ouais. J'ai quelqu'un d'extrêmement positif qui est sûr de soit de vouloir tendre la main, soit de proposer une chance, une opportunité ici à quelqu'un. Ou par rapport à un projet, que vous avez, il y a la chance, il y a les meilleures cartes là. La chance et le miroir magnétique avec l'homme, donc c'est en action et la joie, c'est très heureux. C'est très heureux. Oh pardon. Donc il y avait un choix à faire ici pour quelqu'un, une décision à prendre. Et je sais pas, il y a eu un truc qui a fait réfléchir quelqu'un. Vous voyez? Quelqu'un qui a réfléchi, analysé et qui en ressort avec, une idée comme ça, qui se dit: «Mais c'est bien sûr, ouais, et c'est vraiment ça, c'est surprenant parce que c'est très généreux, très bon cœur et il y a quand même des personnes autour qui le prennent un peu mal au départ parce qu'il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a, comment j'ai dit tout à l'heure, d'autres? Je sais pas, des énergies un peu, ou alors c'est quelqu'un qui prend conscience, qui avait du mal à accepter une proposition que vous avez faite et qui n'arrivait pas à se décider, qui était dans un entre-deux, de ce à quoi la personne allait renoncer. J'ai l'impression de quelqu'un qui se défait de quelque chose et une fois c'est comme un manteau rempli de vipères. C'est très désagréable, mais elle était contente d'avoir ce manteau-là et là, elle va s'en défaire. Se rendre compte qu'en fait, trop de vipères. Ça y est, je me mets à faire des paraboles moi aussi. Ah. Ouais. Pour certains, j'ai un contrat de travail dans la santé, hein, ou un truc, par rapport à l'idée de travailler dans la santé ou prendre soin les uns des autres et peut-être quelqu'un qui avait du mal à, transmettre ou décider d'arrêter une activité ou de changer les règles, les codes.
Il y a quelqu'un qui va faire un choix. Et le choix, ça va être officiel, ça va se signer et la personne va renoncer à quelque chose. Et elle ne reviendra pas en arrière. Et c'est une victoire. C'est une bonne nouvelle, non? Vous ne trouvez pas? Je suis sûre. Il y a la naissance. Il y a la naissance d'un projet, il y a un truc qui démarre. Et il y a une tentative de dissuasion, de non, tu vas pas réussir, ou d'acharnement aussi. Une personne qui veut vraiment, c'est un des serpents dans le manteau. La personne, le serpent, il veut pas partir. Ouais. Et le serpent, c'est vraiment quelqu'un qui est dans des énergies de jalousie, d'envie, malheureusement, hein, de trahison. Alors, c'est que la personne, elle est dans son chaos, elle est dans son mental, elle est dans une souffrance, elle est dans quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, ça peut être très colérique, hein. Ça peut être très collant, ça peut être très envahissant, ça peut être très... Mais bon, il y a une victoire là-dessus. On voit quelqu'un qui décide de saisir une chance. Le manteau de vipère, ça peut être des collègues de travail. Mais la personne y voit clair. Voilà, profitez de votre tranquillité, de votre joie. Il y a un joli projet qui évolue. Et j'ai quelqu'un qui va s'éloigner de personnes où, quand on les voit, on dit que c'est joyeux, mais c'est en surface en fait. Et la personne, elle a compris ça, elle a compris le truc de mondanité, de superficialité, de réseau, de choses comme ça. Mais ouais, de personnes vénales, de personnes qui sont là par intérêt. Et pour les couples, on peut voir, pour certains, vous allez... Ok, c'est ok, ce sont des mentalités et vous ne pourrez rien y changer. Par contre, on voit que vous allez vous en distancer et ça peut même être vos enfants parfois, ou j'en sais rien. Si vous avez des grands-enfants, vous voulez voyager ou comme ça, et on va vous dire, mais non, mais attends, les petits-enfants, mais ceci, cela. Et ce sont vos enfants, même adultes, qui vous font part de leur peur, de leur inquiétude. Mais vous allez les rassurer si c'est le cas. Dans les couples, je vois vraiment deux personnes, elles peuvent être tranquilles quant à leurs différences et elles vont trouver des compromis, elles vont être dans la joie, elles vont être dans la sérénité, la tranquillité, dans la clarté d'intention, de leurs intentions. Dans le couple, je vois un couple soudé, je vois une clarté dans l'intention d'un couple ici. Après, il y aura toujours des personnes qui vont chercher à un petit peu perturber cette belle lumière, vos beaux projets, la famille, hein, qui sera en échec, parce que vous avez la clarté. Avec la clairvoyance, vous y voyez clair. J'ai un projet très stable, hein, très officiel, stable. On parle d'un lieu, d'une maison ici. Ok. Je pense qu'on a fait la lecture, hein. Oui, c'est bien. Ouais. Il y a quelqu'un qui va renoncer à quelque chose, et plus elle se met en tête que ça y est, ça va s'arrêter, ça va se terminer, plus elle s'éloigne de tous ces doutes, de tous les petits serpents, de tout ce qui rendait instable, tout ce qui amenait des énergies comme ça de tentation. Il y a une décision qui est prise ici pour quelqu'un, et il n'y aura pas de marche arrière. Il y a une tentative de dissuasion. Mais il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet. Il y a toujours une raison pour quelqu'un, pour pas arriver à prendre une décision, arrêter quelque chose. Mais là, il y a une offre, il y a quelque chose qui arrive, qui va venir changer la donne.
Vous ne pourrez pas empêcher des jalousies par rapport à de la famille et un côté argent, héritage, un côté un peu peut-être vénal ou tout ce qui est financier matériel. Mais soyez garantis que vous allez être heureux et vous allez avoir de quoi vivre, bien vivre, tranquillement. Et évoluer tranquillement ici, main dans la main, dans l'amour. Vous voyez, miroir magique, vous êtes protégés. De toute accusation, de tout malaise. Donc, on voit un couple assez mature ici. C'est vraiment j'ai un couple ici qui sait aller chercher la joie vraiment à l'intérieur du cœur. Et elles ne sont pas allées chercher la joie auprès des autres, à l'extérieur, dans des événements, dans des codes de société ou comme ça. C'est vraiment sincère, ça vient vraiment du cœur. Et là, il y a quelqu'un qui, vous voyez, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. J'ai l'impression qu'il y a quand même, et aimez-vous d'abord. Vous voyez, ça vient de vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Moi, je vois du monde, je vois comme vous pouvez aimer sans crainte, il y a un lâcher-prise. Vous allez vous laisser aller à un truc qui... Et laisser vos amis vous aider, ça veut aussi dire qu'ici, dans un couple, on développe vraiment fortement le lien d'amitié et on ose demander à l'autre du soutien ou des conseils et les accueillir, les accepter. Oui. On se révèle de plus en plus l'un à l'autre, on se comprend de mieux en mieux, on se respecte. Il y a quelque chose de très profond. Et il y a de la joie, l'espièglerie, vous voyez, retrouver l'amour, permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a de la passion, il y a de la joie. C'est une renaissance hein, pour certains. Il y a pu y avoir comme ça une période compliquée aussi dans les couples où une période où on s'est demandé est-ce qu'on est sur la fin, est-ce qu'on va divorcer, est-ce qu'on reste pour les enfants. Il y a des problèmes avec les enfants ou peu importe, vous voyez. Mais là, j'ai quelqu'un qui fait un compromis vraiment pour être dans le couple, pour être dans la tranquillité du couple, dans la joie et évoluer malgré des différences. Voilà les amis pour les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez reçu des messages, que la lecture vous a inspiré. Un grand merci à tous de votre écoute, merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos messages. Merci, merci, je suis ravie d'être de retour sur la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.